Mercredi 21 septembre 2022, vous devez apprendre à dire non, à mettre des limites dans votre vie. On ne se rend pas compte, mais beaucoup aiment profiter des autres ou non, tout simplement aucune limite. Prioriser son temps, son énergie, sa paix intérieure est totalement normal. Ainsi, ne vous sentez pas coupable de ne pouvoir être là pour les autres en permanence. Ce qui compte, c'est d'être là pour vous. Ainsi, n'ayez pas peur d'être rejeté ou d'énerver les autres autour de vous quand vous le faites, car les vraies relations authentiques ne se brisent pas juste pour un oui ou un non, mais seulement les relations superficielles. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin au petit matin de ce mercredi 21 septembre 2022. Et juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansérine Fatoumbi. Et juste après ce bulletin matinal d'information, la page des sports présentée ce matin par Colombe Oussou. Au sommet de cette page des sports, deux informations capitales. Les écureuils du Bénin ont amorcé hier mardi 20 septembre leur phase de préparation en marge des journées FIFA de septembre 2022. En handball, Flowers CNSS se prépare pour la 43e édition du championnat d'Afrique des clubs champions. Et puis, Francis Farami, ce matin, dans la rubrique définition du jour, nous emporte à la découverte du sigle SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Que comprendre de ce sigle? Comment fonctionne le SWOT? Les avantages du SWOT seront exposés au cours de sa présentation. Et puis, en fin d'émission, Anaël Do nous parle ce matin de l'horoscope. Le signe le plus favorable est celui des natifs du signe Capricorne. Santé très satisfaisante. Une journée facile et sans souci vous attend. Votre nombre de chance est le 784. Voilà l'essentiel à retenir ce matin du sommaire du jour. Merci pour votre attention. Merci de nous préférer, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment Gwenjo-Médé Akpakpa, Aboumé-Calavi et Parakou. Juste après cette pub, on se retrouve pour démarrer avec la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gwenjo-Médé, à Aboumé-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui titre ce matin manchette « Processus d'obtention du quitus fiscal pour les élections législatives de 2023. La Direction générale des impôts en parle avec les partis politiques ce jour. Le gouvernement du président Patrice Talon met tout en œuvre pour un scrutin apaisé et transparent. » Des détails sur le titre du confrère
scolaire à la page 3 de sa livraison de ce mercredi. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, enseignement supérieur, 119 boursiers béninois en route pour la Russie et le Maroc. Ils ont reçu ce mardi 20 septembre 2022 leur lettre de mission et billets d'avion des mains de la ministre en charge des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Le point est à retrouver à la page 4 de l'apparition ce matin de l'informateur. Rentrée scolaire 2022-2023, la touche sociale de Brice Fabrimi dans la 6e circonscription électorale est à retrouver à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, liste électorale informatisée provisoire, affichage de la version actualisée dès ce 1er octobre. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, environnement et santé, les morgues du Grand Nokoué inspectées. Le journal Le Matinal nous titre ce matin en manchette, législative de janvier 2023, une deuxième phase d'affichage de la liste électorale informatisé annoncé. Rendez-vous dans les centres de vote du 1er au 15 octobre prochain. Mercato politique, un ministre lâche Djokbenou pour Biotiane, communique le journal en deuxième de titre à la une. Nous passons à présent au journal Matin Libre avec une interrogation pertinente. Politique nationale, où est passé Lazare Serrueto? Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin. Suite aux observations et recommandations de la COSEP, la NIP proroge le délai de l'affichage de la LEIP. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, paludisme, les enfants de moins de 5 ans paient un lourd tribut, des résultats encore loin de les sauver, tous d'une mort prématurée. Info Matin à présent, animation politique de la 6e circonscription électorale, séisme à forte magnitude en vue à la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, dont de kits scolaires aux élèves démunis et à Sotianhoué, la conseillère Elisabeth Atindekoun fait parler son cœur de mère. Le journal Le Béninois Libéré propose ce matin en manchette, changement de nom de l'équipe nationale du Bénin. Ça y est, les écureuils deviennent les guépards. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, législative de 2023, recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Jacques Ayadji attaque 2 actes de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, transhumance politique, Saliman Karimou quitte l'ombre du Baobab pour rejoindre le parti politique Bloc républicain. La Nouvelle Tribune en manchette ce matin, législative de 2023, les partis de la mouvance sont des adversaires potentiels selon l'honorable Orden Aladati. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une du journal, La Nouvelle Tribune de ce matin, promotion de l'industrie au Bénin. La G10 reçoit les producteurs d'acajou. Le journal Partners News, titre en manchette ce matin, enseignement supérieur au Bénin, 119 boursiers reçoivent leurs lettres de mission et billets d'avion pour la Russie et le Maroc. Ils étaient au nombre de 119 boursiers béninois ce mardi 20 septembre 2022 à recevoir leur parchemin des mains de la ministre Éléonore Yahi Ladécan. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 3. 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU, la présence remarquable de l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, médiateur de la CEDEAO. Retrouvé l'article du journal dans les colonnes de la page ce matin du journal Partners News. Toujours à la une du même canard ce matin, secteur pharmaceutique en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé préoccupée par les connaissances des pratiques. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, pièce d'état civil
dans la 6e circonscription électorale. Roland Zossou dote les populations de CIP et d'actes de naissance. Le journal Le Grand Regard titre en manchette ce matin, confection de la LEI. Cyril Goubedji met toute la lumière sur le processus. L'ANIP en avance sur le temps. Le journal fait savoir en manchette que le processus de mise en place de la liste électorale informatisée se poursuit avec l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Suite à certaines irrégularités constatées sur la liste provisoire affichée depuis quelque temps, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, a apporté des clarifications sur les points d'ombre. Avec méthode, le gestionnaire mandataire a dissipé les inquiétudes tout en prenant en compte les préoccupations des Béninois. Il rassure de ce que tout va pour le mieux pour une liste électorale potable au regard de la méthode de travail de l'ANIP et les accompagnements mis en place par l'État central. Toujours à la une du même canard ce matin, décès prématuré de Marguerite Sinaï-Siré du bloc républicain. Le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane et Faridat Assouman sous le choc retrouvaient leur message de condoléances à la famille de l'illustre disparu, aux membres du parti politique bloc républicain dans les colonnes de la parution de ce matin. Le journal L'Économiste titre en manchette ce matin, projet de complexe brassicole à Semek-Poudji. La Banque ouest-africaine de développement BOAD accorde 20 milliards de francs CFA à Coca-Cola Dongako Bottling Company. Toujours à la une du même canard ce matin, fonds de garantie automobile du Bénin, Ernest Akpan, le directeur général du FGA sur le club de l'économiste demain. Des détails sur les questions qui seront abordées à la page 2 de la livraison de ce matin. L'événement précis, affichage de la liste électorale, Patrice Talon ordonne à l'ANIP la reprise du travail. La société civile fait des recommandations à l'ANIP. L'article à retrouver à la page 3, toujours à la une du quotidien. L'événement précis de ce matin, 32e session extraordinaire du CIP UEMOA. Le président Louis Vlavonou lance les travaux à Cotonou. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la CCI Bénin. Le projet de budget exercice 2023 adopté à l'unanimité. Le télégramme en manchette, 32e session extraordinaire du CIP UEMOA. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Vlavonou, appelle à la fédération des efforts. Toujours à la une du même canard ce matin. Adhésion du ministre Salimane Karimou au bloc républicain. Le téléchargement est presque terminé. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre en manchette ce matin, revue sectorielle eau et assainissement. Le ministre Sam Seydou Adambi donne le top. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, 32e session extraordinaire 2022 du CIP UEMOA à Cotonou, l'intégration, la formule Vlavonou pour la paix et la sécurité. Toujours à la une du journal Le Potentiel, scandale foncier à Abomey-Calavi, 2 chefs quartiers arrêtés et gardés à vue. Leurs identités vous sont révélées à la page 2. Démarrage de l'année scolaire 2022-2023, le préfet du département du littoral Alain Sourou-Orla et le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Tropo, constatent l'effectivité dans quelques écoles à Cotonou. Le point de leur descente est à retrouver à la page 5 de la parution ce matin du journal Le Potentiel. L'affiche du jour, titre en manchette ce matin, réduction du délai du règlement des factures d'eau au Bénin, nécessité de rappeler le rehaussement social de Patrice Talon à la Soneb. L'article du journal est à retrouver à la page 3 et toujours à la une du même canard ce matin, santé, les 5 dangers du vinaigre de cidre, si vous en buvez tous les jours, sont à retrouver à la page 6. Le journal, l'investigateur du jour en manchette ce matin, bloc républicain, le parti s'écroule tel un château de cartes, silence suspect de Jean-Baptiste Ronguet, l'un des concepteurs, titre le journal. Le quotidien montre cette info à la une ce matin, affichage de la liste électorale informatisée provisoire. L'ANIP rallonge le délai de 15 jours à compter du 1er octobre. Le gestionnaire mandataire de l'agence d'identification des personnes ANIP, Dr Cyril Goubedji, a eu une séance de travail ce mardi 20 septembre 2022 avec les membres de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix, COSEP Bénin. Occasion pour ces acteurs de la société civile de formuler quelques doléances en vue
d'une liste électorale inclusive. La bonne nouvelle annoncée est que le délai de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire sera prorogé au 1er octobre, sera prorogé du 1er octobre au 15 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le journal L'actualité titre en manchette ce matin: port autonome de Cotonou, les faux frais, un véritable mal pour le développement économique. L'image du directeur de la première autorité du port autonome de Cotonou est mise à la une pour illustrer le titre. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de 2023, séance de travail entre la COSEP Bénin et la NIP, affichage de la LEIP, projet de 15 jours. La nouvelle génération d'émissions et adhésion de militants de deux partis politiques frères sur fond de provocation, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain se crêpent le chignon. Le journal La Nouvelle Génération nous propose également comme titre ce matin à la une: législative du 8 janvier 2023, Samon Afissou met la diaspora Idacha de la 6e circonscription électorale en ordre de bataille pour l'UP Le Renouveau. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi. Mercredi 21 septembre 2022, bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Une première vague des bénéficiaires des bourses d'études à l'étranger se vole pour la Russie ce mercredi 21 septembre. La direction des bourses et aides universitaires a procédé ce mardi 20 septembre à la remise des lettres de mission et billets d'avion aux futurs étudiants béninois au Maroc et en Russie. Lors d'une cérémonie de mise en route placée sous l'égide de Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Martin Augustin Ledoux a présenté le tableau des bénéficiaires. Cette cérémonie ce jour réunit deux catégories d'étudiants. La première catégorie sont les récipiendaires, ou du moins les bénéficiaires de la bourse marocaine. Ils sont au total 38 pour cette première vague, parce que les vagues vont s'enchaîner. Ensuite, nous avons le deuxième groupe, c'est le groupe des bénéficiaires de la bourse russe. Ils sont au total 41. Donc, pour cette mise en route, ils sont au total 79 qui doivent prendre le vol. Le premier groupe, le groupe de la Russie, prend l'avion dès demain. Voilà. Et le groupe du Maroc, ils prennent le vol le 3 octobre prochain. Envoyer un enfant à l'extérieur, c'est un investissement lourd. Un grand investissement, et c'est aussi source d'inquiétude pour les parents. Comment ces enfants vont vivre là-bas? Leur logement, la prise en charge sanitaire, leur transport, la restauration, la vie sociale globalement, comment ça va se passer? Madame la ministre, vous nous avez instruit pour exiger que ces étudiants puissent souscrire à un contrat d'assurance. Alors nous avons pris le soin de faire le point avec le Maroc. Dès qu'ils arrivent au Maroc, la première des choses, on leur fait souscrire l'assurance santé, l'assurance maladie. C'est pareil aussi pour la Russie. Seulement, il y a certaines maladies, même au Bénin, l'assurance ne couvre pas toutes les maladies. Donc c'est pour cela que vous avez souhaité que les parents partagent responsabilité avec l'État. Vous avez insisté pour qu'ils soient là ce soir. Nous leur disons merci. Nous avons essayé de jouer le rôle d'appui conseil que vous nous avez instruit à faire auprès des étudiants et auprès des parents. Et je voudrais dire aux étudiants que c'est très important d'honorer. Ils sont comme des ambassadeurs, ils doivent honorer non seulement leurs parents, mais leur patrie. Parce que depuis 2020, le gouvernement ou l'Assemblée nationale a fait voter une loi sur l'obligation pour chaque Béninois qui bénéficie de la bourse de coopération, à la fin de ses études, doit pouvoir revenir sur le territoire national. Et c'est pour cela, chacun d'eux, ici présents,
ont signé un engagement notarié. C'est un acte de grande portée, ça ne se faisait pas. Les autres ont fini de construire leur pays. Le Bénin a besoin de se construire. Et ce n'est pas les autres qui doivent le construire pour nous. Il nous revient de construire notre nation. Et c'est pour cela que le législateur a voté cette loi pour inviter chacun de nous à l'engagement citoyen. Éléonore Yaïla Descamps, la ministre, a prodigué des conseils aux 79 bénéficiaires de cette première vague des boursiers béninois à l'étranger en situant le contexte des bourses de coopération. Ces propos sont recueillis par Samuel Aguia et Setondilarius Adjagbeno. Si vous allez, c'est sûr que vous allez pour une formation. Et les formations, ce n'est pas tout ce qu'on nous offre que nous prenons. Nous regardons et nous voyons qu'est-ce qui est en cohérence avec les priorités de l'État. Et c'est dans ce sens-là que nous sélectionnons nous-mêmes certaines filières. Parfois, on nous donne des centaines de filières et il nous plaît simplement de retenir que 10, parce que ce sont les 10 qui sont importants. Les autres, si ça se fait ici, chez nous, au Bénin, pourquoi nous allons engager des ressources à l'extérieur alors que c'est à portée de main? Pour arriver là-bas et commencer par regarder derrière, dire si j'étais au pays, au moins je mangerais ma pâte chaude ou bien mon gari quelque part. Non. Donc il faut aller vers ces formations pointues. Parfois nous avons certaines formations également ici, mais nous tenons à ce que nous allions là-bas gagner un peu plus en termes de compétences pratiques et techniques, puisque c'est ce qui nous manque de plus en plus. Mais depuis que le gouvernement met un intérêt important sur ces filières techniques professionnelles, nous faisons en sorte que le plateau technique y soit également. En vous appelant ambassadeur, on n'a pas menti en disant ambassadeur. Ce n'est pas pour, si on vous dit ambassadeur, ce n'est pas juste pour vous dire, ok, allez porter, allez vous habiller, dites non, nous sommes les ambassadeurs, non. Ça veut dire qu'à travers vos comportements, à travers votre travail, vous êtes ambassadeur. Et vous devez savoir les disciplines, les règles, les principes qui régissent donc la gouvernance au niveau de chaque pays. C'est au nom de cela que nous sommes réunis pour vous donner ces conseils. Il s'agit d'une bourse de coopération. Ça ne prend pas tout en compte. L'État joue sa partie en veillant déjà dessus, en créant l'interface pour avoir cette opportunité et puis en veillant sur leur sécurité. Les parents continuent d'assumer leur rôle. Et vous, chers lauréates, chers lauréats, je vous dirai félicitations parce que vous avez été sélectionnés. Je voudrais encore une fois, au nom du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, vous féliciter, vous encourager et vous demander de bien vous comporter dans vos pays de destination, dans vos villes de destination, dans vos universités de destination. Sachez que dès que vous finissez votre formation, le pays attend autant de compétences pour son développement. Le pays, à travers la vidéo qui a été montrée, vous dit qu'il y a beaucoup de préoccupations et beaucoup de situations pour lesquelles vous êtes utile. Et c'est pour cela que c'est avec beaucoup d'admiration, beaucoup de fierté que nous vous envoyons en mission, en espérant que vous allez revenir les mains fertiles, les mains pleines de compétences. Je ne veux pas simplement des diplômes, les mains pleines de compétences. Et c'est ce dont nous avons besoin. Restons toujours dans le secteur de l'éducation où le lundi 19 septembre dernier, les classes ont réouvert leurs portes, mais dans certaines écoles, des élèves sont encore dans une ambiance de vacances. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou pour constater de l'effectivité de la rentrée scolaire. Reportage signé Francis Fahmi, Quentin Amoussou. L'année scolaire a démarré hier 19 septembre 2022. Ici, au CEG Sainte-Rita de Cotonou, les élèves ont bien repris le chemin des classes. Oui, effectivement, les cours ont bien commencé ce mardi à l'école Sainte-Rita.
On a fait français de 8h à 10h et philosophie de 10h à midi. Les cours ont vraiment commencé, on a déjà commencé. Certains profs sont déjà venus, on a déjà pris certains cours et on en grâce, on a commencé les cours. Mais pour certains élèves, les cours n'ont pas encore démarré. Certains des classes de seconde sont encore dans l'attente. Toutefois, certains ne chôment pas. Non, pas vraiment. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas encore fait la liste des nouveaux élèves, quoi. Ceux qui sont passés en 6e et ceux qui sont passés en seconde, quoi. Et de venir au moins avant jeudi. Les cours veulent réellement commencer le jeudi, mais on prend les emplois du temps le lundi. J'ai aidé les surveillants à satisfaire leurs besoins et à aider les enfants qui ne trouvent pas leur sac à trouver leur sac. Nous sommes juste là pour voir s'ils ont effectivement collé la liste. Pour Aldot Bossou, parent d'élèves, la rentrée des classes est bien préparée. Nous avons déjà acquis certaines fournitures et les conditions pratiques sont en cours pour déjà commencer par payer les premières tranches et tout le reste afin de permettre aux enfants de commencer la rentrée avec quiétude. C'est vrai que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, mais on n'y peut rien. La réalité est là et puis nous devons l'affronter. Dans la plupart des écoles privées, les cours ont déjà démarré pour toutes les classes. Élèves, écoliers et étudiants ont repris le chemin des classes le lundi 19 septembre dernier au Bénin. Tous rêvent de réussir, mais pour y arriver, il faut adopter une bonne stratégie. Trinité Avosego, enseignant de comptabilité, a donné quelques méthodes pour y parvenir. Il s'exprime au micro de Anel Dou. Réussir, c'est devenir l'homme ou la femme que vous voulez être avec les moyens que vous avez. Je vais faire une petite transposition de cette définition dans le monde ou dans le milieu scolaire. Cela implique donc à l'apprenant de se fixer un objectif, de décider d'avoir telle moyenne à la fin de l'année scolaire, que ce soit du premier trimestre, deuxième trimestre, tout ce que vous voulez. Il faut qu'il se fixe un objectif, avoir telle moyenne à la fin de l'année. Il ne suffit pas seulement de se fixer un objectif. Il faut plus. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut un travail constant, permanent et méthodique. Cela implique la discipline. Faire ce qu'on a prévu faire, quand bien même on n'a pas envie de le faire ou quand bien même on a un empêchement. En plus de se fixer des objectifs, en plus de travailler, comment maintenant faire pour travailler de façon constante? Comment maintenir le degré ou le niveau de discipline? C'est lorsqu'on est motivé. La motivation est très importante. Le pourquoi. Pourquoi je dois me réveiller tous les matins pour apprendre mes leçons? Le pourquoi. Qu'est-ce qui me pousse à me réveiller tous les matins pour apprendre mes leçons? Qu'est-ce qui me pousse à faire des exercices tous les soirs? Ça, c'est la motivation. Généralement, c'est la motivation qui nous amène à nous surpasser et à vouloir faire plus. Je voulais parler de l'organisation. La gestion du temps est très importante. La gestion du temps est très importante. D'ailleurs, le temps, c'est la seule chose que les riches et les pauvres ont de commun. Tout le monde a une journée de 24 heures. Déjà, je prends le cas d'un apprenant ordinaire ou de tout apprenant qui peut-être a 6 heures de temps de sommeil par jour et également devra passer 8 heures de temps à l'école. La différence au niveau de la performance scolaire va maintenant se situer sur comment chaque apprenant maintenant arrive à gérer son temps en dehors du temps de sommeil et en dehors du temps passé à l'école. Le sommeil a pris 6 heures, l'école a pris 8 heures, ça nous fait donc 14. Nous allons donc faire 24 heures moins 14 heures, ça nous reste alors 10 heures. Déjà, n'oublions pas, entre midi et 15 heures, 3 heures viennent de s'écouler. Ça reste à peine 7 heures. Maintenant, toute la différence se fera au niveau de la manière dont chaque apprenant arrive à gérer ce laps de temps. Et en plus, je vais le dire, en plus de l'emploi du temps scolaire, il faudra un emploi du temps personnel. Trinité Avosego a également exposé le rôle des parents dans la réussite de leur enfant. Il est toujours au micro de Anel Dou. Le rôle classique de tout parent, payer les frais de scolarité, acheter des fournitures et tout. Il y a même certains parents qui pensent qu'il suffit seulement de payer les frais de scolarité, d'acheter les bouquins, d'acheter les livres programmes et c'est fini. Non, il en faut plus. Il faut le truc en plus. Il va falloir que chaque parent accompagne son enfant. Le parent
non seulement on doit chercher à s'imprégner des notes, d'interrogations ou de devoirs, mais aussi, surtout, aller à l'école, rencontrer les surveillants ou les censeurs ou bien les enseignants et prendre connaissance de comment leurs enfants se comportent à l'école. C'est très important. Déjà aussi à travers les feuilles d'interrogation, les moyennes de chaque matière, savoir les matières dans lesquelles les enfants ne travaillent pas et comment les accompagner. Permettez-moi d'aborder l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est l'effet qu'a une parole dans la réussite ou l'échec d'un enfant. Que cette parole provienne d'un parent d'élève ou d'un enseignant et tout. L'expérience a montré que 9 sur 10 des prisonniers noirs américains sont ceux dont déjà dès l'enfance, le bas âge, l'entourage leur disait, toi, tel que tu te comportes, tu finiras comme ton père. Son père avait bien sûr fini dans une prison. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 10 ans plus tard, l'enfant finit effectivement comme son père parce qu'on a eu tout le temps, on a appris tout le temps pour lui rappeler ses mauvais agissements, comment son père faisait mal et comment lui aussi il allait finir ici. Il y a des parents, leur rôle, ce n'est pas de voir dans quelle mesure aider les enfants, mais c'est plutôt leur rappeler l'échec passé. À force de le faire, l'enfant va perdre la confiance en soi et va encore reproduire le même résultat. Je m'en vais donc demander à chaque parent de prononcer de bonnes paroles, des paroles positives dans la vie de leurs enfants. Je demande non seulement aux parents, mais je demande également aux enseignants. Rappelons-leur ce dont ils sont capables, rappelons-leur qu'ils sont forts et que c'est peut-être par manque d'entraînement qu'ils obtiennent des mauvaises notes. Et si éventuellement ils s'y mettent, la donne va changer. Toujours au sujet de la rentrée scolaire, les cours sont effectifs dans les écoles privées. Dans le public, par contre, certains devront encore patienter. Quentin Amoussou et Francis Fahmi ont fait le tour du collège d'enseignement général Sainte-Rita en ce jour de la rentrée. Suivez leur récit. Bon, moi je suis en terminale D. Et ça s'est bien commencé. Cette année, les professeurs sont vite là, sont vite venus que l'année dernière. Concernant les autres classes de 6e, 5e, je pense que ça se passe bien. Moi, je suis parti pour attendre les renseignements. Non, je suis parti aller connaître et je suis parti aller prendre une liste des fournitures. Hier matin, on avait fait la PCT et le professeur était là. À 10h, on avait fait la SVT et il était là aussi. Ce matin, on a fait mathématiques et ça s'est bien passé aussi. Les cours ont vraiment commencé, on a déjà commencé. Certains profs sont déjà venus, on a déjà pris certains cours. Hier, on a fait SVT, anglais. Aujourd'hui, on a fait français. Et à 10h, on a pu trouver le professeur d'espagnol. Bon, ça fait ce soir. Effectivement, les cours ont bien commencé ce mardi à l'école Sainte-Rita. On a fait français de 8h à 10h et philosophie de 10h à midi. Aujourd'hui, on a fait la mathématique et la mathématique nous parle de l'angle centre. Et un angle centre, un angle qui a pour sommet le centre du cercle. C'est tout ce qu'on a fait. Non, pas vraiment. Ils nous ont dit que nous n'ont pas encore fait la liste des nouveaux élèves, quoi. Ceux qui sont passés en 6e et ceux qui sont passés en seconde, quoi. Et de venir au moins avant jeudi, quoi. Cette année-ci, les cours ont rapidement commencé, ils ont rapidement trouvé les profs. Et moi, j'ai constaté que les cours ont vite commencé pour cette année. Il y a un période de tardement, quoi. Et concernant ça même, le directeur même a dit que au plus tard le jeudi, ceux qui ne seront pas là, ils ne seront plus acceptés dans le collège. Il a pris une décision pour ça. Mais j'aimerais dire à mes amis de vite venir parce que les cours ont déjà commencé, de vite venir. C'est assez bien pour nous, les élèves en classe d'examen, c'est assez bien pour nous parce qu'on va vite finir, on va commencer le bachetage, tout ça et autres. Pour eux, je vais leur dire que de vite commencer la rentrée, car les surveillants disent qu'à partir du jeudi, ceux qui ne seront pas là, ils vont leur réinscrire, quoi. Je leur conseille de commencer la rentrée car l'école nous apprend beaucoup. L'école nous apprend beaucoup et ça nous sert à devenir quelque chose demain.
Moi, je leur ai dit de venir au cours et de voir si les profs sont venus pour qu'ils se prennent au sérieux pour prendre des cours avec les profs. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin s'est penchée sur les enjeux et défis de la production, de la gestion et de l'utilisation des ressources phytogénétiques et des semences végétales lors d'un atelier de 2 jours à Grand Popo. Les travaux qui se sont achevés ce mardi 20 septembre visent à contribuer à une amélioration durable de l'agriculture au Bénin. Mansourou Mouda Chirou, président de la commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'ANSAP, a fait le point des réflexions. Nous avons travaillé dans un esprit de convivialité et qui a permis à ce que nous puissions arriver à de bonnes compréhensions des réflexions que nous avons menées. Et il faut noter aussi la participation de tous les participants sur les thèmes que nous avons eu à traiter. Les enjeux et défis de la gestion, de la conservation et de l'utilisation des ressources phytogénétiques au Bénin. Alors, la deuxième communication, enjeux et défis de l'homologation de l'inscription au CABEV et de l'utilisation des ressources phytogénétiques. La troisième communication, c'est les enjeux et défis de la production, du contrôle de la qualité, de la certification, de la commercialisation et de l'utilisation des semences végétales formelles. Et enfin, la quatrième communication, c'est important des systèmes semenciers traditionnels dans la production agricole au Bénin. Voilà les 4 communications qui ont été faites. Nous avons mis l'accent sur les semences traditionnelles parce que nos paysans, nos ancêtres ont déjà des habitudes de reproduire leur culture avec des semences et nous devons mettre un accent là-dessus, les étudier, les gérer, les conserver et leur apprendre à mieux produire ces semences-là. Les résultats, je crois, ont été très bons puisque nous sommes arrivés à des recommandations à l'endroit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à l'endroit du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, à l'endroit des ONG et à l'endroit des universités. L'une des recommandations fortes, c'est que nous avons demandé à ce qu'il soit créé une structure autonome qui s'occupe de la gestion, de la production des ressources phytogénétiques et des semences végétales. Parce que c'est très important pour notre développement économique, pour la santé et pour la paix sociale. Donc c'est des choses qui doivent être pérennes et il faut que l'État donne des moyens pour que ces structures-là soient créées dans notre pays. Le problème des ressources phytogénétiques et des semences sont des problèmes extrêmement importants pour un pays et même pour tous les pays, à tel point que les pays très développés ont eu à produire, à gérer, à conserver leurs ressources phytogénétiques et leurs semences végétales depuis des siècles, pour ainsi dire. Ces recommandations, nous allons les envoyer à qui de droit pour qu'ils puissent évidemment les exploiter. Déjà la mi-septembre, c'est bientôt le nouvel an, une nouvelle année qui démarre avec le épée Ekpé, la prise de la pierre sacrée, une cérémonie qui aura lieu dans les tout prochains jours à Glidikpodi sur la rive togolaise de Baka, le chenal du fleuve Mono qui sépare Agouéyan d'Agoué. Un rituel dont les rites font polémique depuis 3 ans au Bénin. Suivez ce documentaire de Kales Kitome au sujet de la prise de la pierre sacrée. Parce que le navigateur, c'est que quand il met sa boussole au noir magnétique.
Le noyau magnétique est la traction naturelle. Et ce noyau magnétique a mené les missionnaires à Agoué. Agoué. Aujourd'hui, je pense que le Bénin doit saisir cette opportunité. Avec cette perception de la ville d'Agoué, certains de ses fils lui confèrent un rôle essentiel et central dans la cérémonie de la prise de la pierre sacrée. On peut renaître pour devenir enfant du soleil. Pour ça, il faut connaître ton nom. Et c'est ce nom qui est inscrit sur le caillou, sur ce caillou blanc, qu'aujourd'hui mes frères de Touban ont fait cette cérémonie de Pressosor. Mais ce qu'ils disent pas aux gens, et je vous ouvre aujourd'hui, pour prendre cette pierre, avec Batoumé, la pierre qui est terminant, les préparatifs. Mais la pierre vient d'abord à Djigo qui est au Bénin. Pourquoi Djigo est le roi des rois? Et Djigo garde ses pierres 3 mois, 4 mois même, avant d'aller. Mais pour retourner à Batoumé, c'est la famille Ponton royale, Ponton à Voubé, qui prend la pierre, qui annonce les couleurs, qui dit oh, Djigo est prêt. Le fils du roi est prêt pour aller à Batoumé. Et c'est là où toutes les divinités du pays se lèvent. Chacun attend que les gens donnent l'ordre. Et ensemble, en unisson, on va prendre la pierre de Batoumé. Mais les représentants de Glidi refutent cette déclaration et resituent le contexte historique du PEP. Sokaka Gberegbea, Ekpe Osona, et Mia Novio, Kowechi, Accra, Obavana, et Mi Sonea. Et nous vivons plutôt les et à l'eau amener mes filles. Ye eba tobe agwe yo ba sona pelea. No vino de gban wa ya mi se. Alo mse am jojina mo. Mele réseaux sociaux dit amegan mayen ko amegan kosi. Alo kosi yo na nyemyo. E gbonya wa e wa chan mu le me o. E do abanya bere. Yo egbe ke mi sona le gliji poji le avec bacho. Yo 1600 allo épée akpe des cas alors amade kani et katapo katapo titon oh nous bien novio va aller voir yo o de fouvide on va vérifier avec la prochaine prise de la pierre sacrée est une occasion. La prochaine prise de la pierre sacrée est une occasion pour replonger dans les réalités de cette cérémonie et en savoir davantage sur son histoire. Parlons diplomatie dans ce bulletin matinal d'information. Les chefs d'État du Bénin, Boni Yayi, participera à la session extraordinaire délocalisée de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO qui se tiendra ce jeudi 22 septembre à 17h à New York. Médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, Boni Yayi participera à ce sommet initié par le président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, Oumaro Sissoko Embalo, pour examiner la situation des 46 soldats ivoiriens interpellés à Bamako et l'évaluation de la transition en Guinée et au Mali. Précisons que l'ambassadeur du Bénin près des États-Unis, Jean-Claude Dorego, représentera le Bénin lors de ce sommet délocalisé à New York. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous pour la présentation de ce bulletin matinal d'information, chers amis internautes. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Colombe Oussou. Bonjour à tous. Les écureuils du Bénin ont amorcé leur phase de préparation en marge des journées FIFA de septembre 2022. Le groupe des écureuils du Bénin a tenu sa première séance d'entraînement sous la houlette de sélectionneur par intérim Moussa Latungi ce mardi 20 septembre 2022 à Rabat. En attendant que le groupe soit au complet, les écureuils sont déjà au travail avec la présence de Stéphane Sessayon, Samson Akinyola, Junior Laïtan, David Kiki
Sidiki, Saturnin Alagbe, Farou Moussa, Youssouf Assogba Matteo Arlenvi, Chams Din Chaonan, Florent Gwemaito, Serge Obassa, Tozin Ayegun et Mohamed Tidjani. Le sélectionneur par intérim des écureuils du Bénin devra se passer des services de Jodel Dossou, celui-ci pour des raisons familiales. Jodel Dossou est donc forfait pour les matchs amicaux du Bénin contre la Mauritanie et le Madagascar. Autre information, les équipes de handball hommes et dames de Flowers se préparent au mieux depuis quelques semaines pour la 43e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de handball qui se déroulera du 30 septembre au 9 octobre 2022 en Tunisie. Ces Biosoukou et ses poulains sont soumis à un plan de travail rigoureux, des exercices d'attaque-défense et comment dérouler le jeu en supériorité numérique étaient au menu. Le staff a fait appel à l'ancien coach de Flambeau d'Abomey, Angelo Adjagbenon, pour les assister dans la préparation. Pour finir, la phase finale du championnat amateur et des catégories d'âge a livré son verdict le samedi dernier. Au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, Lungu Basketball Club, la révélation de la saison a terminé vice-champion devant Énergie Basketball Club. Les champions dans chaque catégorie sont catégorie cadette des moins de 16 ans, hommes, Real Sport Basketball Club, dames, EBS Basketball Club. Catégorie junior des moins de 18 ans, hommes, EBS Basketball Club, dames, Associé Basketball Club. Catégorie jeunes, en homme, on a 2AEB Basketball Club, dames, Aspal Basketball Club. Catégorie senior, hommes, Énergie Basketball Club et dames, Elan Sport Basketball Club. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, nous retrouvons demain pour le même exercice Anaël Dohou. Place à présent à la définition du jour qui est présentée ce matin par Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Et ce matin, je vous emmène à la découverte du mot SWOT. Entendez, strength pour dire force, weaknesses pour dire faiblesse, opportunities pour dire opportunité et threats pour dire menace. Parfois, on parle d'analyse FFOM, entendez, force, faiblesse, opportunité et menace. L'analyse SWOT est un outil de stratégie d'entreprise qui permet de déterminer les opportunités qui sont offertes dans un domaine d'activité stratégique. Le but ici est de préciser les objectifs de l'entreprise ou du projet et d'identifier les facteurs internes et externes favorables et défavorables à la réalisation de ces objectifs. Il s'agit d'une méthode qui combine l'étude de forces et des faiblesses d'une organisation, d'un territoire ou d'un secteur avec celle des atouts et des menaces de son environnement afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement. Voilà, mesdames et messieurs, l'essentiel à retenir de la définition de ce matin. Merci, à très bientôt. Voilà l'essentiel, chers amis internautes, à retenir de la présentation de la rubrique définition du jour sur Free Matin. Ce matin, chers amis internautes, nous passons à présent à la dernière rubrique du jour, notamment les prévisions astrologiques présentées ce matin par Anaël Dohou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique L'horoscope du jour. Aujourd'hui, mercredi 21 septembre 2022, nous parlons de votre santé et de votre nombre de chances. Bélier, sur le plan physique, Uranus vous garantit un tonus à toute épreuve. Profitez-en, votre nombre de chances est le 288. Taureau, avec Mars en aspect harmonique, beaucoup de dynamisme au programme, mais également pas mal d'agressivité. Le nombre qui vous portera chance aujourd'hui est le 715. Gémeaux, n'oubliez pas qu'une allure saine, sportive est l'un des plus grands atouts de réussite dans plusieurs domaines, notamment le domaine amoureux. Votre nombre de chances est le 686. Cancer, bien soutenu par Mars, vous serez moins sensible à la fatigue et au surménage, capable d'efforts soutenus et même violents. 860 est votre nombre de chances aujourd'hui. Roi Lion, l'ambiance astrale sera facteur de vitalité physique, mais
elle sera aussi souvent responsable d'une tension qui peut conduire à des maladresses. Jouez le 447 aujourd'hui et vous serez gagnant. Vierge, cherchez à vous maintenir en forme par une bonne hygiène de vie quotidienne. Faites de l'exercice et surveillez votre alimentation. Si vous commencez un régime aujourd'hui, ce sera sous de meilleurs auspices. Votre nombre de chance est le 264. Balance, à présent, grâce à la bonne planète Vénus, vous jouirez en principe d'une excellente forme physique et de morale d'acier à toute épreuve qui feront l'admiration de votre entourage. Votre nombre de chance est le 968. Scorpion, il est impératif que vous sachiez vous reposer et vous détendre lorsque cela s'avère utile. Votre point faible aujourd'hui risque de vous causer des ennuis si vous exagérez. 662 est votre nombre de chance aujourd'hui. Sagittaire, à présent, consommez de la vitamine E que vous trouverez dans les produits laitiers, des huiles végétales ainsi que dans les germes de céréales. Votre nombre de chance est le 725. Capricorne, à présent, santé très satisfaisante. Une bonne journée facile et sans souci. Votre nombre de chance est le 784. Verseau, à présent, pour maintenir votre résistance physique au niveau actuel, il est indispensable que vous pratiquiez du sport de façon régulière. Courez, nagez ou même bougez, vos efforts seront récompensés. Le 109 est votre nombre de chance aujourd'hui. Poisson, pour finir cette édition, Saturne en mauvais aspect pourra vous faire de petites misères côté santé. Rien de grave, mais vous risquez de vous sortir sans recours et d'avoir un moral pas très flamboyant. La solution, vous entourer de personnes très positives. 951 est votre nombre de chance aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci pour ces prévisions astrologiques qui ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Tout un chacun, merci pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZE TV. Portez-vous bien. Belle journée de travail à tout un chacun.